Aujourd'hui, tu vas comprendre tous les sons du français pour avoir la même prononciation qu'un français natif. Tu verras comment parler français clairement et avec moins d'accent. Voilà comment on va organiser les choses. Je vais te montrer les 12 voyelles orales, les 4 voyelles nasales, les 3 semi-voyelles et les 20 consonnes. La vidéo est vraiment complète. Je vais utiliser l'alphabet phonétique international pour représenter chaque son de manière précise. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. C'est fait? Alors, on peut commencer. On va commencer par les voyelles orales. Il y en a 12. Ce sont des sons qui sont produits par une vibration des cordes vocales et qui résonnent dans la bouche. Écoute bien. I, comme dans les mots souris, ski et rugby. A, comme dans les mots chat, bateau et patte. En France, on prononce toujours le mot patte comme ça, avec la langue plus vers l'avant. Patte. Mais au Québec, ils ont un autre son et ils disent pâte. Comme ça, avec la langue plus en arrière. Oh. Dans ce cas, on représente le son de cette manière. En France, ce son et cette distinction ont progressivement disparu et on prononce simplement A à chaque fois. Continuons. O, comme dans les mots eau et vélo. Le son est bien fermé. O. On a aussi le son plus ouvert. O, comme dans les mots porte, fort et mort. On continue avec le son OU, comme dans les mots vous, roux et loup. Ta langue est bien en arrière. OU. Et il ne faut pas confondre ce son avec un autre son. U, comme dans les mots lune, rue et tu. Ta langue est bien en avant et elle touche les dents du bas. U. Regarde la différence. Ou, U. Roux, rue. Ensuite, on a la voyelle orale E, comme dans les mots peu ou de. C'est un son très fermé. E. Ce son peut aussi être représenté de cette manière, comme dans les mots je ou fenêtre. Cependant, il y a une petite distinction avec le son précédent. Quand on écrit ce son comme ça, comme un E, mais à l'envers, ça signifie qu'il est possible de faire disparaître ce son du mot. Par exemple, au lieu de dire « je vais ouvrir la fenêtre », on peut dire « je vais ouvrir la fenêtre ». Ce E
est appelé E caduc ou E muet parce que, généralement, on ne le prononce pas. C'est très fréquent en français quand on parle très vite. Si tu veux parler comme un vrai français, ne prononce pas le E muet. Ensuite, on a le son E, comme dans les mots manger, clé et nez. Il ne faut pas le confondre avec le son E, comme dans les mots mère, fête et Noël. Tu vois, c'est un son beaucoup plus ouvert. Écoute bien la différence. Et est. Enfin, on a le son E, comme dans les mots peur, sœur et beurre. Pour bien le prononcer, tu fais comme le son précédent, mais avec la bouche bien verticale. Écoute. E, 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 E. On passe maintenant aux voyelles nasales. En français, on en a 4. Pour prononcer une voyelle nasale, tu laisses l'air passer à la fois par la bouche et par le nez. Voyons ça. On, comme dans les mots pompier et rond. Tu dois faire un tout petit rond avec ta bouche. On. La deuxième voyelle nasale, c'est en, comme dans les mots sang et grand. C'est comme si tu recevais un coup de poing dans le ventre. En. Ensuite, on a le son un, comme dans les mots pain et main. C'est un grand sourire. Un. Je répète les 3 premières voyelles nasales. On, en, un. Et il y a une 4e voyelle nasale, mais qui n'existe plus vraiment en France. Un. Comme dans le mot brun. Tu vois, c'est plus vertical et vers l'avant. On remarque que ce son est très proche du son 1. D'ailleurs, en France, la distinction entre 1 et 1 tend à disparaître au profit de 1. Par exemple, moi, je prononce toujours comme ça. 1. Avec un grand sourire. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, j'ai une méthode en ligne, le français clair avec Guillaume, disponible à l'achat sur mon site professeurfrançais.com. On a vu les voyelles orales. I, A, O, A, U, U, E, 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 E. On a vu les voyelles nasales. On, en, un. Maintenant, tu vas découvrir les 3 semi-voyelles, aussi connues sous le nom de semi-consonnes. En fait, ce sont comme des voyelles qui ont des caractéristiques de consonnes. On va voir ça ensemble. Voilà la représentation de la première semi-voyelle. Elle est identique au son I
mais prononcé très rapidement. Par exemple, un pied. On ne dit pas un pied, on dit un pied. On retrouve cette semi-voyelle dans d'autres mots comme travail ou miel. Voilà la deuxième semi-voyelle. Elle est identique au son OU, mais prononcée très rapidement. Par exemple, un roi. On ne dit pas un rouat, on dit un roi. On retrouve aussi cette semi-voyelle dans des mots comme oui et moi. Enfin, notre troisième semi-voyelle est représentée de cette manière. Et c'est un peu comme le son U, mais qui est prononcé très vite. Par exemple, la nuit. On ne dit pas la nuit, on dit la nuit. On retrouve aussi cette semi-voyelle dans les mots huit et huile. Avant de continuer, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu apprends de nouvelles choses grâce à ma vidéo. C'est le moment de passer aux consonnes. En français, il y a 18 lettres qui sont des consonnes, mais 20 phonèmes qui sont des consonnes. Il y a donc 20 sons produits par le passage de l'air à travers la gorge, mais avec des obstacles au niveau de la bouche. Analysons tout ça. Regarde bien ma bouche pour faire la même chose chez toi. On commence par la consonne qui te pose le plus de problèmes. Le R français se prononce au fond de la bouche. Par exemple, rue, mer. Tu lèves l'arrière de ta langue vers la petite partie qui pend au fond de la gorge, qu'on appelle la luette. Puis, tu laisses passer l'air en continu. L'air frotte légèrement dans la gorge et ça produit le son R. Ce n'est pas un R roulé comme en espagnol ou en italien. R. Non! C'est un son qui vient de l'intérieur comme un chat qui est en colère. Ici, j'exagère le son pour que tu comprennes bien. Au quotidien, ce son est plus léger. La rue, la mer. On a aussi le son L, comme dans les mots lire et mille. Ça, c'est plus facile, mais il faut être souple avec la langue. On va voir d'autres consonnes et tu vas remarquer qu'on a très souvent une opposition entre consonnes voisées, c'est-à-dire qui fait vibrer les cordes vocales, qui est très sonore, et consonnes non voisées, donc plus sourdes, sans vibration des cordes vocales. Voyons ça. Z. Tu imites le moustique. Poison. Désert. S. Tu imites le serpent. Par exemple, poisson. Dessert. Les deux sons sont presque identiques, mais le premier vibre au niveau des cordes vocales, Z, et le deuxième ne vibre pas, S.
Mets ta main sur ta gorge et tu comprendras mieux la différence. Poison, poisson. Désert, dessert. Voyons une autre paire de sons. B. Ça vibre ici. B. Par exemple, boule, bière. P. Ça ne vibre pas. P. Par exemple, poule, pierre. Pour les deux sons, il y a une explosion au niveau de mes lèvres. Mais pour B, ça vibre et pour P, ça ne vibre pas. Maintenant, un son parfois difficile pour les hispanophones. V, ça vibre. V. Par exemple, ville, veau. Et il ne faut pas confondre ce son avec F. Ça ne vibre pas. Par exemple, fil, faux. Pour les deux sons, mes dents sont sur mes lèvres. Mais pour V, ça vibre. Et pour F, ça ne vibre pas. Ensuite, on a D. Ça vibre. D. Par exemple, doigt, dent. T. Ça ne vibre pas. T. Par exemple, toi, temps. Pour les deux sons, ma langue touche mes dents. Mais pour D, ça vibre. Et pour T, ça ne vibre pas. Continuons. G. Ça vibre. G. Par exemple, gare, goût. K. Ça ne vibre pas. K. Par exemple, car, cou. Pour les deux sons, l'arrière de ma langue touche le palais, c'est-à-dire la partie supérieure interne de la bouche. Par contre, le son G vibre et le son K ne vibre pas. Passons au son J. Ça vibre. Par exemple, joue, bouge. Ch. Ça ne vibre pas. Par exemple, chou, bouche. Le premier son vibre, J, et le deuxième ne vibre pas. Ch. On continue. Les lèvres sont collées et l'air sort par le nez. Par exemple, mer, flamme. La langue touche les dents. Par exemple, nez, banane. Attention, ces deux consonnes ne sont pas des voyelles nasales. On a un autre son qui est proche de ce que tu viens d'entendre. C'est le son ñ, comme dans les mots agneau ou montagne. C'est le son qu'on représente souvent avec les lettres GN. C'est un peu comme si ces deux sons étaient ensemble.
N. Pour que ta prononciation soit bonne, il faut faire un mouvement sensuel avec ta langue. N. L'agneau adore la montagne. Prends ton temps pour bien sentir le mouvement de ta langue. Il faut aussi parler de la lettre H. Généralement, on ne prononce jamais la lettre H en français. Mais dans quelques exclamations, exceptionnellement, ça peut arriver. Par exemple, quand un méchant dit « ha 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 », mais ça reste une chose très rare. On a aussi un son qu'on entend dans les mots empruntés à l'anglais, comme dans camping ou parking. On dirait qu'on va dire g, mais on s'arrête juste avant. Dans la région toulousaine, on entend souvent cette consonne pour les mots qui se terminent par AIN. Par exemple, tu entendras « Demain, je vais acheter du pain » au lieu de « Demain, je vais acheter du pain ». Pour terminer, on a également le son « r » pour les mots empruntés à l'espagnol ou à l'arabe. Par exemple, « jota » et « hamsin ». Bon, ici, ce n'est pas très grave si tu ne sais pas bien prononcer ces mots. Ils sont très rares. Même moi, je pense que j'ai du mal à bien prononcer ce son. J'espère que tu comprends mieux les sons français maintenant. N'hésite pas à revoir plusieurs fois cette vidéo pour bien visualiser la manière de les prononcer. Dis-moi si tout est plus clair dans les commentaires et si tu veux que ton français soit encore plus clair, tu peux aussi retrouver ma méthode, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les membres Super Élèves sur YouTube et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!